Saikuta la jaraman, saikuta liye. Saikuta lo jaraman, koda dama jaraman. Ya Rasulullah. La mission annuelle des Yvelines au Sénégal, tenue du 17 au 25 novembre 2023, a été marquée par une série d'activités variées et significatives. Cette rencontre périodique offre une occasion précieuse d'examiner de près les projets en cours, d'évaluer leur progression et de discuter des opportunités émergentes. Dès le 18 novembre, la délégation a démarré sa mission par la localité de Nianing pour des échanges constructifs avec l'insertion, formation, éducation, prévention IFEP et l'association Pirogue de Khalayi qui collabore à assurer la prévention et la lutte contre l'exclusion scolaire. Elle en a profité pour faire une descente au Diam Ranch qui dispose d'une écurie en pleine croissance abritant plusieurs chevaux. En effet, le Diam Ranch est un partenaire de l'IFEP et de la Pirogue du Khalayi qui accompagne l'IFEP dans le processus de réinsertion des jeunes. Le projet est né d'une alliance entre l'IFEP et la Pirogue Khalayi, donc qui voulait instaurer des séjours de remobilisation au Sénégal. Et suite à ça, on a été mis en lien avec la Pirogue Khalayi, donc l'association sénégalaise qui est basée à Mbour, pour pouvoir mettre à bien une convention et pouvoir emmener des jeunes Français au Sénégal. Depuis juillet 2022 à aujourd'hui, on a accueilli plus de 60 jeunes. Le département des Yvelines mène une politique très ambitieuse en matière d'égalité des chances. Vous savez que les départements la responsabilité d'accompagner la jeunesse, de la protéger et de lui permettre de s'insérer dans son environnement le mieux possible. Dans les Yvelines, nous accompagnons plus de 7000 jeunes par an. Et il se trouve que parmi ces jeunes-là, certains ont besoin d'un moment de rupture avec leur vie habituelle, de sortir de leur environnement, de leur fréquentation, de revenir peut-être à de l'essentiel, de faire le point sur qui ils sont ailleurs, de tester leur capacité à faire des choses, donc de consolider l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils apprennent ça ici en étant au travail, en tissant de nouvelles relations avec les gens qu'ils découvrent. Notre objectif, c'est qu'ils reviennent forts d'un certain nombre d'expériences qu'ils vont pouvoir exploiter de retour en France dans un nouveau parcours d'insertion. C'est une ambition qui nous tient à cœur. La délégation a poursuivi son programme en effectuant une visite auprès des acteurs yvelinois. À Thiès, dans le village de Dioukan, elle a découvert un projet d'exploitation d'une ferme agricole qui bénéficie du fonds de soutien du ICID 2021, ce qui a permis l'acquisition de domaines et la mise en place d'infrastructures nécessaires pour la réalisation du projet. D'un budget de 32 457 €, ce projet vise à contribuer à la création d'emplois pour les jeunes de la localité et à l'augmentation du revenu des ménages. La journée s'est achevée avec la visite du collège Saint-Esprit de Mbour, bénéficiaire du projet des liseuses, cette tablette qui facilite la lecture avec une bibliothèque virtuelle très étendue. D'un budget de 28 831 €, ce projet est mis en place par Adiflore Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues et l'association Saint-Louis Initiative a pour but de créer un intérêt pour la lecture via un outil attrayant et ludique en complément du livre papier pour les élèves des écoles bénéficiaires. Le 19 novembre, la délégation a visité la Société d'intensification de la production agricole SIPA de Tiambé Ogo, membre actif du projet FAORO. Cofinancé par le dispositif franco-sénégalais, ce projet vise à accompagner les acteurs des filières agricoles à mieux atteindre leurs objectifs en termes de production et de commercialisation. D'un budget de 78 000 €, il est financé par le département des Yvelines à hauteur de 20 000 €. Pierre Bédier et son équipe se sont rendus à la digue d'Orosogui, une œuvre d'importance majeure ayant un impact direct sur les populations. Coût total de l'opération, 333 000 €, dont environ 276 000 € apportés par le département des Yvelines. La digue sert à protéger d'abord la ville de Ourossogui et toutes les infrastructures qu'il y a là. Il y a l'hôpital, il y a l'aéroport, etc.
Donc depuis qu'elle est là, vraiment elle fonctionne très bien. Elle a un très bon comportement. Aussi chaque année, avant l'hivernage, ça demande, il y a un certain entretien qu'il faut faire. Oɗo baras ko waɗa ɗo ko emin belti hen ina feewi ne walli min haade makko waɗe ɗo kala nde ƴiwonde mawde ari ndiyam naata ɗo e wuuro he bonna ɗum ɗo tampina min ko waɗa ɗo ko ndiyam so ari yowoto ko dow wona e siwde seese rewa e cangol he gila waɗa ndiyam naatane leegal amen he ko mawɗum emin jiiɗi wallede yo feew min ñaagui on ballal balle min haw feew. Dans le cadre du projet Clé en main, cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la délégation dirigée par le président Pierre Bédier a engagé une séance de réflexion et d'échange avec les conseillers et les acteurs de divers domaines le lundi 20 novembre au conseil départemental de Matam. Cette session a été suivie par la remise de matériel sanitaire à l'hôpital de Matam et l'enrôlement des jeunes à la couverture maladie universelle, CMU. Ce projet d'un montant de 113 093 € vise à accompagner et renforcer les services de prévention sanitaire, les structures de santé et collectivités locales des 3 territoires sénégalais. En parallèle, il y a eu la remise de moto Jakarta qui constitue un levier de développement pour la jeunesse. La journée a été marquée par la visite de l'hôtel du département de Kanel, un joyau d'une valeur de 116 millions de francs CFA, construit selon l'architecture distinctive de la vôtre nubienne. La visite a connu la participation de plusieurs autorités. Je suis doublement satisfait parce que au début, M. Bédier a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est lui-même qui nous a convaincus de construire à Vounubien. C'est mon ami Ahmed Djibril Diallo qui a commencé au niveau du département de Kanel. Et après, c'est le département de Kanel et le département de Podor, où voilà, nous en sommes actuellement. Nous sommes très satisfaits. C'est un bâtiment qui est absolument magnifique. Ça s'inscrit dans cette politique volontariste pour laquelle le président Khan nous accompagne, comme le président Diallo l'a fait précédemment. Nous sommes convaincus et nous sommes heureux d'avoir pu convaincre nos frères sénégalais que cette technique traditionnelle de voûte nubienne, ancienne, qui avait été abandonnée, était en fait bien plus adaptée à la réalité et puis aux désastres climatiques qu'on est en train de connaître également. Et on peut arriver à faire, avec cette technique traditionnelle, des bâtiments qui sont tout à fait fonctionnels. Une satisfaction immense, vraiment, à l'issue de cette visite, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment le modèle architectural qu'il faudrait pérenniser, mais également démultiplier partout, puisque ça respecte les normes environnementales. Et nous savons également que c'est pas très coûteux. Les matériaux sont locaux ici, trouvés sur place. Et donc, c'est vraiment un bel exemple à démultiplier. Nous sommes satisfaits. En fin de journée, la délégation a visité le centre de santé de Sentio Bamambé pour évaluer l'avancement des travaux en cours. D'un budget de 325 643 €, ce projet de construction et d'équipement de centre de santé, soutenu par Yveline Coopération Internationale et Développement, et le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, répond à la demande des habitants à travers l'association pour le développement de Sentio Bamambé, l'ADESBA locale, pour bénéficier d'une structure locale de santé de proximité. Le mardi 21 novembre, la délégation a visité le poste de santé de Tiguiré. En effet, il a bénéficié en 2021 d'un fonds de soutien d'environ 15 667 € qui lui a permis notamment d'améliorer la prise en charge des patients du poste via la construction et l'équipement d'un espace d'attente avant prise en charge et d'une salle d'isolement pour les patients diagnostiqués Covid, ainsi que la formation des utilisateurs à l'entretien et à la maintenance des matériels. Dans le cadre du projet Clé en main, le poste de santé de Tiguiré est bénéficiaire pour l'élaboration de la mise en œuvre de la télémédecine qui vise à améliorer l'offre sanitaire dans cette région isolée. Dans tout le district, sur les 29 postes de santé, il n'y a que Tiguiré qui est choisi pour l'expérimentation de la télémédecine. Et ce choix-là n'est pas au hasard. C'est bien réfléchi et les gens ont bien vu la nécessité de mettre en place la télémédecine. Donc cela va vraiment nous aider à tous les niveaux pour pouvoir faciliter également le travail. Tiguiré, ce n'est pas seulement Tiguiré, c'est 2 gros villages avec une population de 7 000 habitants
des amont. Nous avons même en frontière avec la Mauritanie des patients qui viendraient de l'autre rive pour venir se faire soigner. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. Et je pense que cette coopérative-là doit être vraiment une continuité. Et nous, à notre niveau aussi, nous allons approprier ce matériel et nous allons l'entretenir, faire tout également pour pouvoir passer à d'autres étapes. Dans le cadre du projet Défi Voûte Nubienne, le lycée de Ndoulmadji a bénéficié d'une extension de ses salles de classe, financée par l'association des ressortissants de Ndoulmadji Dembe en France et Yvelines Coopération Internationale et Développement pour un budget de 54 947 €. C'est au total 4 salles de classe, un local de stockage et un préau qui sont érigés. Cette exploration a permis à la délégation de constater de près les réalisations concrètes du projet. Profondément impliquée dans l'amélioration des infrastructures éducatives, la délégation a également échangé avec les élèves et les enseignants, enrichissant ainsi le dialogue au sein de cette initiative communautaire. On sait qu'ici au Fouta, c'est trop chaud, mais ces salles-là sont très bons pour l'aération. Avec le climat vraiment très bon. Aussi, il y a eu un impact par rapport aux résultats. Auparavant, nous avions des résultats un peu moins bons, mais là, ça va, ces dernières années-là, ça va très bien au baccalauréat, au BFM. Cette construction, elle est mieux adaptée par rapport à nos réalités. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, mais on voit qu'à l'intérieur, quand même, il y a une température convenable pour suivre ou bien pour enseigner. C'est bénéfique en tout cas pour les élèves et le corps professoral. À Agnam-Ledoubé, la délégation a visité l'un des logements en voûte nubienne du projet Éco-Village, projet qui s'inscrit dans la continuité des actions soutenues par Yvelines Coopération Internationale et Développement en 2018 et en 2020 qui visait à renforcer la qualité de vie du village. Une campagne de distribution de lunettes a été lancée en partenariat avec Andy New Vision, Unir et Agir pour le développement et 4 départements. Cette initiative a pris place au poste de santé de Ndoulmadji, démontrant ainsi l'engagement envers la santé visuelle et le bien-être de la communauté locale. Cet acte s'inscrit dans le cadre de l'entente interdépartementale Moyenne Vallée Ferlo. Au total, 4000 lunettes ont été mises à la disposition de 4 départements que sont les départements de Matam, Kanel et Podor, ainsi que le département de Ranérou, 3e département de la région de Matam. La mission s'est déroulée à Podor, débutant par la visite d'une décharge d'ordures du projet GP-GOM, axé sur la gestion et la pérennisation des ordures ménagères. D'un budget de 1 283 671 €, ce projet positionne Podor en exemple de propreté de par son programme d'amélioration de la gestion des ordures ménagères. Par la suite, la délégation a exploré, tout comme à Kanel, l'hôtel de département, construit également en voûte nubienne, offrant ainsi des conditions de travail améliorées et un meilleur rendement pour les fonctionnaires du département. Durant cette mission, on a pu découvrir beaucoup de chantiers ou de bâtiments livrés en voûte nubienne sur beaucoup de typologies de bâtiments, des logements, des salles de classe, des bâtiments administratifs. Et on a pu voir tout l'intérêt de cette technique de construction, qui à la fois est une technique d'éco-construction, qui est un sujet qu'on porte beaucoup au département des Yvelines, puisque je m'occupe aussi des questions de construction au sein du département sur le volet yvelinois. Et donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette technique, c'est à la fois son volet écologique et son empreinte carbone, la mobilisation de main-d'œuvre et de matériaux locaux. Et également son coût, ce qui est quand même assez différent de la manière dont on peut fonctionner sur ces sujets en France, puisqu'en général quand on fait de l'éco-construction ça coûte plus cher. Ici on a l'avantage de pouvoir utiliser des techniques de construction ancestrales avec une performance économique qui est plus intéressante que les constructions en béton. En apothéose, la délégation a été reçue par son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal. L'échange a porté sur des sujets importants de la coopération franco-sénégalaise visant à perpétuer cette fraternité et à favoriser le développement.
Il faut préciser que cette mission a été conduite par le président Pierre Bédié en personne. La délégation était composée de Pauline Winocourt-Lefrève, 10e vice-présidente déléguée à l'agriculture, l'alimentation et les circuits courts. Suzanne Jaunet, conseillère départementale. Benoît Garce, directeur général adjoint. Sandra Laventureux, directrice générale adjointe, enfance, famille et santé. Amadou Daf, ambassadeur itinérant de la République du Sénégal. Et Moustapha Gassama, chargé de mission aux résidences Yvelines et Essonne. L'équipe yvelinoise a été accompagnée par des responsables de la Maison des Yvelines basée au Sénégal. Cette mission est venue à point nommé en prenant le pouls des relations entre les Yvelines et les départements du Sénégal qui sont en relation. Nous venons chaque année vérifier avec nos frères et amis présidents de conseils départementaux que les besoins des populations en liaison avec la diaspora, parce que c'est l'originalité de notre coopération, que ces besoins sont satisfaits au mieux, que chacun donne bien le meilleur de lui-même. Alors on peut pas tout donner, c'est pas possible, on peut pas tout régler, mais je crois qu'il faut bien s'assurer que les efforts financiers, les efforts matériels se déroulent bien, et c'est le cas ici aujourd'hui. yow lu la neex ngay demee ndaan naan ay suñu wéy